Hello mes petits chapeautés divagants telle une brise maritime. On se retrouve aujourd'hui pour réagir à l'épisode 8 de la saison 2 des carnets de l'apothicaire Kosoria Yono. Kosoleya. Oui. C'est ce qu'il dit à chaque fois Jinchi quand il s'adresse à elle. Kosoria. D'accord, je m'en vais. C'est l'apothicaire. J'ai jamais fait gaffe à mon avis. Attends, c'est hilarant. On dirait de meuf hyper lourd. Elles on dirait deux folles. Que tu sais pas ce qu'elles préparent, mais elles sont hyper louches. C'est la fleur de jasmin. Oh, attends, là, elle était trop de rien. Ah non. Y'a rien qui va. C'est rire des fois. Je te jure. On fait toujours des trucs random pendant l'opening, mais alors là, celui-là, il était magistral, franchement. Vous avez assisté à un opening de deux folles qui font toutes les têtes les plus cheloues qu'elles peuvent. Moi, ce qui me fume, c'est que l'empereur, il arrêtait pas de répéter à chaque fois, genre hier. Oui, tu vois. Oui, la canne n'aimerait pas. Mais bref. Non, c'est pas grave. D'ailleurs, ça fait un moment qu'on n'a pas revu la canne, vous en parlez mais... Depuis le début de la saison 2, il Qu'est-ce est qu'il pas là. vient? C'est qui? C'est qui? Ah, c'est l'impératrice. Oh putain. Mais par contre, en Enfin, attendant... c'est la reine-mère en tout cas, donc c'est la mère de l'empereur, je dirais. En tout cas, je suis désolée, mais Ou alors c'est sa franchement, femme. cet opening, il était magnifique. Je ne sais plus. C'est une meuf. Non, je déconne. Épisode 32, l'impératrice douairière. C'est vrai qu'on en avait pas trop entendu parler pour C'est l'instant. dire quoi derrière déjà? Douairière, normalement, c'est genre... Mais il me semble que c'est en rapport avec la mère. Le rapport de Google Traduction, ça fait longtemps. Impératrice douairière. Du titre donné à la mère ou à la veuve d'un empereur chinois, japonais, coréen ou vietnamien. Eh bah putain. Ouais, c'est la mère, quoi. Bon bah l'impératrice douairière, donc. Je crois que c'est quand l'empereur est trop jeune pour gouverner et du coup, bah, y a la mère qui est derrière pour assister et aider. Bon bah c'est parti. Hein. Bah ouais, bah, c'est une menace. Mais c'est Moi ce que j'aimerais j'allais dire. bien. Genre franchement, en fait c'est le genre de truc où de base, quelqu'un comme elle, les concubines et tout, n'aimerait pas. Mais Mao Mao, avec son univers et tout, je pense que tu la refourgues à la remise, elle est contente quoi. Elle est en mode ouais, trop bien en fait. Une fois, en mode, c'était pas le but, c'était... Oh. Je te laisse tomber. Bon, voilà. Non mais Non. Infa, pourquoi t'es encore surprise? C'est Mao Mao. Elle kiffe. Elle s'est installée. Oh, le désespoir. Odiane, si tu devais définir sa tête et ses expressions faciales tout au long de la série par un seul mot, ça serait désespoir. Elle a tout le temps l'air désespérée. Que ce soit par sa propre maîtresse, que ce soit par par les autres servantes de Par Gyokyo, Mao que ce Mao. soit par Mao Mao, Mais en vrai, que ce soit par j'adore. les hommes. Franchement, Mao Mao qui s'installe dans la remise, c'est magnifique.
Genre, en fait, c'est sa pièce, je suis désolée, c'est fait pour elle. C'est merveilleux. An excited little gremlin. Ah, mais là, elle est trop contente, elle est refaite et Unhinged and excited. elle questionne leur vie. Encore. Elle est allée se rapporter toute seule. Non mais Infa, elle est là depuis plus d'une saison. C'est Shisui ça. C'est Shisui. Elle s'est vraiment trouvée. C'est son autre elle en fait. T'as ta Mao Mao et t'as Shisui avec ses insectes en mode. J'adore Shisui. Franchement, on la connaît pas beaucoup pour l'instant, mais je l'adore déjà. C'est quoi ces gloussements? Elle a l'air un peu con quand même. Niaisement heureuse. Voilà, c'est ça. Elle est trop contente. Ouh, elle est trop bien, j'adore ma vie. Le pire, c'est que je pourrais faire pareil qu'elle. Hein. Moi, je me sens concernée. Hein. Genre les bestioles et tout, mais moi, je serais totalement en train de passer mon temps avec les bestioles. Hein. Shishaifu Shishui. Alors, C'est censé vouloir dire quoi? Elle tente des trucs. Xiaola n'en parle pas la bouche pleine. Ah, elle demande si elle a vu Shisui. Elle est trop contente. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai pas confiance. Shinchi, c'est le pouvoir en fait. Mao Mao, marchande des informations. Grâce à Contre Jin. un mouchoir de Jinchi. Ah non, mais vraiment, c'est n'importe quoi, je suis désolée. C'est un putain de mouchoir. Lui. Je te jure. J'adore aussi le fait que la meuf. Elle adorerait se perdre. Bah écoute, c'est la vie. Hein. Mais moi, ça me tue qu'elle soit assez imprévisible. Genre, c'est le genre de meuf, tu sais pas ce qu'elle fait. Mais elle le fait. Faut pas chercher à comprendre les gens. Mais moi franchement, je vous le dis, on l'a pas encore trouvé pour l'instant. Mais je veux voir du trio Mao Mao, Xiaolan et Shisui. Ça doit être trop pipou, franchement. Mais c'est pas pour elle, ça a clairement été dit. Ouais, genre.
c'est vrai que c'est une question. Yeah. Là c'est le jeu le plus énorme que tu verras jamais. Comme si je me donnais un spectacle de la sorte. Or non, tu ne le fais pas. Mais quelqu'un qui court après des insectes, on pourrait se demander si ce n'était pas toi. Non, non. C'est trop chaud. Mais oui, vraiment. Elle est trop contente. Mais elle est trop chou. Oh, t'en as un sur la tête. Elle l'a écrasé dans ses cheveux. Vraiment, tu t'es bébête. Assieds-toi, assieds-toi. Oh, elle est trop contente. Elle est trop contente de pouvoir partager son savoir. Elle est dans... Toi, tu vas m'écouter. Alors, je suis désolée, mais Mao, tu voudras peut-être pas l'admettre, mais c'est du même degré de level que toi quand tu parles de poison. Sauf que elle, c'est plus adorable. Oui. Mao Mao, ça l'est un peu moins. Mao, elle a l'air un peu d'une folle furieuse, quoi, genre. Elle fait un peu flipper. Voilà. Shisui, elle est juste mignonne. Non, mais Shisui, elle est trop chou, ça me. Je suis désolée. Tu lui fous la cage dans la tronche. J'aurais dû te dormir. Qu'est-ce qui se La madame est dans la place. Je suis tout le temps en train de me planquer, donc Réflexe. habitude. Oh. Hmm. Tu l'admires. Mhm. Oh. Mm. Hmm. C'est clair. C'est ma fou, ça. Oh non, faut pas que je fasse de conneries. Onion, elle est sur les nerfs. Oui.
Oh. Parce qu'elle sait tout. Cette fine bouche. Oh mais elle est louche cette vieille, je suis désolée. Les vieux ils sont souvent louches. Ouais, elle est chou l'impératrice en vrai. Elle parle très doucement. Ouais. Ah. Elle a compris que l'impératrice voulait parler avec Mao Mao, du coup elle a trouvé une excuse crédible pour les laisser. Sans que ça paraisse étrange. Après, elle avait vraiment l'air d'être en train de s'endormir. Oui, bah c'est ça, elle a trouvé une excuse crédible. La petite, elle aurait pu s'endormir dans les bras de l'impératrice et c'est tout. Une reconnaissance. Tu as plus de connaissances que les Tu trois quarts des n'oseras personnes pas comme ici. ça, Mao Mao. Pas à nous. Par l'impératrice douairière en personne. Alors, comment ça? Ça sort d'où cette histoire? Il a été maudit. L'ancien empereur a-t-il été maudit par ma faute? Pour le coup, je me demandais, genre j'étais là en mode une enquête confiée par l'impératrice. C'est stylé, franchement, c'est pas rien, mais comment ça? Genre, il a été maudit, le mec? Attends, tu crois que c'est la meuf qui... qu'on voyait dans le rêve souvenir de Jinshi qui genre a regardé trop de travers. Bah, elle lui ressemble. Hein. Ouais, je trouvais que c'était un peu différente, mais c'est peut-être elle en fait. Je sais pas, je pense pas qu'il a été maudit par ta faute. Pour quelle raison est-ce qu'elle pense ça? C'est surtout ça la question. Ouais, accessoirement. Ah. Faut arrêter de perturber Mao Mao, hein. Là il y a trop de choses qui se passent dans sa tête. Hein. Il est où ton lit dans ce bordel? Je sais pas. Du coup, elle est vraiment à la remise. Bah oui, a priori. Oh super. Ah bah oui, bah il est fou. Génial. Génial. Mais c'est l'impératrice douairière qui t'a demandé en personne.
Eh ben oui. Elle sait à quoi s'attendre. Oh, trop chou. Oh. Hmm. Hmm. Oh, c'est cool, elle est carrément devenue suivante en chef. Ouais, c'est bien parce que c'est la seule qui a vraiment ouvert les yeux et qui a accepté En laquelle elle peut avoir confiance, quoi. Voilà. Et c'est Pipou. Tout le monde là s'en fout. Mais là, elle a rien à foutre. Dont on connaît mieux les tenues que le véritable caractère. Mais c'est vrai, en fait, la meuf, elle change tellement souvent de tenue que J'adore. tu sais pas c'est quoi son caractère. En plus, elle dit jamais rien. C'est Elle est pour... juste C'est vrai que tu sais pas. Soit t'as l'impression qu'elle te juge, soit t'as l'impression qu'elle s'ennuie. pas les couilles de la situation. Elle est là en mode je me fais chier et je te le montre. T'es là, ouais. Il pourrait y avoir un soupir, tu vois. Vraiment. Franchement. Non mais je suis désolée. On va me dire que je vois trop loin. Et c'est peut-être vrai. Mais dans les carnets de l'apothicaire, depuis le début, il y a eu des trucs d'apparence, etc. Genre Gigi qui a quand même une ressemblance avec Advo, par exemple. Ou, je suis désolée, les cousines qui se ressemblent comme des jumelles. Tu ressembles pas autant à ça que ta cousine dans la vraie vie. Je suis pas d'accord. Genre, tu vois que Lifa et Shin soient cousines, ça fait sens. Genre, elles se ressemblent, mais pas non à plus comme deux 100%. gouttes d'eau, tu vois. Mais ces deux-là, bref, c'est pas ça que je veux dire. Mais genre, Lolan et Shisui, elles se ressemblent, je suis désolée. Moi, je te dis qu'il y a Anguille sous roche. Ah bah peut-être, hein. Supposition, supposition. Et puis, on connaît rien de Lolan, donc... les suppositions, elles sont vertes. Ce serait pas très bien vu. Et non, mais moi j'ai rien demandé. Non, c'est sûr. Comme si elle irait faire un truc pareil. Et en mode, c'est bien, tu es intelligente. Non mais Onion, tu fais peur. Je suis désolée, y a pas à faire ça. Elle a jamais fait quoi que ce soit à l'encontre de Kyokuyo. Hein. Elle fait qu'aider tout le monde depuis le début, même si ses méthodes laissent un peu à désirer. Tu m'étonnes. Oh, matase shimashita. T'as dit super vite. Ouais, c'est ça. Tu sens qu'elle est hyper distinguée la suivante. Ouais, c'est vrai.
Moi, j'imagine qu'il demandait quelqu'un de s'en occuper. Non, non, c'est vraiment exceptionnel. Qu'est-ce que c'est que ça? Hmm. J'avoue, c'est chaud. Qu'est-ce qu'elle va demander? Bah, j'en ai aucune. Ah bon, on saura dans le prochain épisode. C'était sûr. En tout cas, je vais vous saouler avec mes théories. Hein. Saison 1, j'étais là en mode Shinji Aduo. Saison 2, j'étais là en mode Shisui Lolan, les gars. Bah, c'est le but de faire des théories quand il y a des trucs qui se passent. Donc voilà, c'est mes théories. Je vais rester là-dessus jusqu'à ce qu'on en sache plus. À quelle méthode recourir? C'est Shisuan ou Losui. Chez soi, c'est stylé. L'osui, bof. Mais Shisuan, c'est pas mal. L'osui, l'osui. On va dire que le seul truc que j'aime dire qui serait louche et chelou, si jamais Aduo c'est vraiment la mère de Jinchi, c'est aussi Jinchi
c'est le frère de l'empereur, c'est-à-dire que Haruo, c'est la mère de l'empereur. Et ça, c'est chelou. Parce que si c'était sa concubine, tu peux pas avoir pour mère ta concubine, c'est pas logique. Mais non, du coup, a priori, c'est une autre histoire de lien de parenté, parce que c'est bien dit clairement que Anshi, c'est la mère de l'empereur. Donc, c'est juste qu'il y a peut-être une potentialité pour que Jinchi et l'empereur n'aient pas le même père, par contre, a priori. Ah, peut-être. C'est ça qui était plus ou moins sous-entendu dans cet épisode. Pas cool. Parce que l'empereur étant déjà vieux et apparemment l'impératrice douairière ayant eu son deuxième enfant vers ses 30 ans, et il y a au bout d'un moment où tu peux plus procréer, mon gars, hein, ça marche plus. Bref. Bref, du coup, ça m'énerve parce que Haruo Jinchi, j'étais presque sûre de moi, et là, on est en train de me dire que, peut-être pas. Mais après, ils ont Mais éclairez-moi. Ils ont peut-être un autre lien, mais c'est vrai parce que Ils se ressemblent. pour avoir une ressemblance pareille, c'est peut-être pas sa mère, mais peut-être que du coup elle a un lien de parenté avec la mère de l'empereur. Parce que genre ça disait que c'était, je crois, la sœur de lait de l'empereur. Et ça c'est quand tu... sœur de lait ou frère de lait ou bref ce genre de bail, c'est quand deux enfants sont nourris par la même nourrice. Genre par exemple l'enfant de la maîtresse que la nourrice sert et son propre enfant à elle. Et du coup, ils grandissent en étant assez proches, donc je sais pas, peut-être que c'est une sœur de l'impératrice ou un bail, quelque chose, on verra bien en temps et en heure si on a des réponses. Il est bientôt minuit, j'ai la flemme de faire des théories là tout de suite. Mais... Tu les as déjà faites. Oui, mais je les ai pas aussi poussées que toi. Bon, j'ai rien dit, frère. En tout cas, cet épisode est terminé. On espère que, comme d'habitude, vous l'avez regardé en même temps que nous pour y réagir. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, aussi bien de l'épisode en lui-même que de nos réactions. Nous, on vous retrouve demain pour la suite. Et puis sur ce, on vous dit bye. Sophie. Je suis désolée, ça. J'ai rien demandé, elle m'a donné un coup encore une fois. Sorry, Le nombre de fois où je me serais fait taper en vidéo. T'es trop proche pour les mbaïs et le nombre de fois où je me suis fait secouer, s'il vous plaît. Et sans aucune délicatesse. Te faire taper ou secouer? Ça dépend de la violence de la secousse.